Bonjour à tous. J'ai le plus grand plaisir de vous accueillir ici à Rennes, au cœur du bassin versant du Tech, pour la réception d'un chantier qui se distingue sur plusieurs points. D'une part, c'est la première fois de son existence que la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques des Pyrénées-Orientales a pris à sa charge l'arasement d'un seuil. Nous avons réalisé l'arasement d'un obstacle sur un cours d'eau, et non pas un aménagement. L'objectif était donc de rendre une totale liberté à ce cours d'eau et d'effacer la trace de l'homme. Pour retracer l'histoire de ce seuil, ici comme ailleurs, l'homme a façonné et aménagé les cours d'eau dans le but d'utiliser cette ressource pour développer diverses activités. Mais la trace la plus lointaine de ce seuil semble provenir des années 30, où il aurait servi de prise d'eau pour alimenter une champignonnière. L'année 1940 a frappé l'histoire de ce seuil. En effet, l'égate survenue cette année-là a été dramatique et dévastateur pour cette vallée et notre département. Cette crue de référence, je le rappelle, a été provoquée par plus de 1000 mm en 24 heures et il me semble qu'il s'agit encore aujourd'hui du record européen en termes d'intensité pluvieuse et a emporté le canal d'Avenay de cette usine. Le seuil aurait lui aussi subi d'importants dégâts. La mémoire d'homme est plus parlante et plus précise dans les années 80 et nous avons retrouvé traces de travaux de reprise de ce seuil par la municipalité. Et coïncidence, nous avons même retrouvé l'entreprise qui a réalisé ces travaux puisqu'il s'agit de la même entreprise que nous avons mandatée pour effectuer les travaux d'arasement. Cette image est pour moi marquante. En effet, elle vient prouver que la vision sur les milieux aquatiques a profondément changé. Nous sommes passés d'une vision anthropique de nos cours d'eau à une vision de protection et de préservation en mettant en avant les services rendus par la nature. Ainsi, ce seuil a fortement perturbé la continuité écologique pendant presque un siècle et pour aucun usage récent. Cette imposante dimension, avec une hauteur de chute de près de 3 mètres, empêchait la libre circulation piscicole et sédimentaire. Son positionnement à la confluence même avec le cours d'eau principal rendait son arasement hautement stratégique pour restaurer la continuité écologique. Même si la démolition du seuil peut paraître simple et rapide, ce sont les étapes préalables qui sont plus longues et complexes. En effet, nous avons réalisé les premières démarches dès 2023 avec la réalisation de pêches d'inventaire et de sondages géotechniques au droit de l'ouvrage, afin de mieux connaître sa composition, mais aussi en amont, afin d'éliminer le risque d'affaissement des fondations du pont de la route départementale. Moi, c'est Adeline Hérault, je suis technicienne hydrobiologiste à la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques des Pyrénées-Orientales. On est ici dans le cadre d'une pêche d'inventaire pour un état des lieux piscicole. L'objectif, c'est de voir les espèces qu'on capture actuellement et les espèces qu'on aura après l'arasement. Voir si l'arasement a servi à quelque chose pour faire remonter les espèces. L'objectif de faire l'arasement, c'est de pouvoir proposer aux espèces piscicoles une zone de refuge quand on a des grosses crues sur le Tech. Et aussi pour permettre la reproduction, notamment de la truite. C'est un poisson migrateur qui remonte les cours d'eau lors de la période de la reproduction, donc plutôt à l'automne. Et du coup, ça lui permettrait de trouver des zones un peu plus calmes dans des petits cours d'eau dans la vallée du Tech. Ici, donc voilà, la pêche à électricité, c'est une méthode de pêche qui est non létale. On a une anode qui permet de faire une nage forcée des poissons vers l'anode. Et après, on a des épusteurs qui capturent ces poissons, on les met dans des seaux. Et ensuite, on va les mettre dans des bacs pour les trier, les peser, les mesurer. Et ensuite, on les remet à l'eau dans le cours d'eau, là où on les a capturés. On pêche 2 années de suite pour avoir des mesures assez fiables sur nos données, pour être sûr de ne pas avoir une année particulière et de se prémunir un peu de ça, pour être sûr que nos données sont valides. Si on a 2 fois à peu près les mêmes informations, c'est très bien. Avant de réaliser toutes ces pêches, d'aller voir la mairie pour l'arasement du seuil, on a aussi réalisé un descriptif assez précis du cours d'eau. C'est-à-dire qu'on a parcouru des kilomètres de cours d'eau depuis l'aval jusqu'à l'amont et on a repéré tout ce qui était obstacle à l'écoulement, que ce soit naturel ou anthropique. Et on a aussi relevé tous les faciès d'écoulement, si on a plutôt du courant, du plat, du profond. Relever aussi la granulométrie, si c'est des blocs, des graviers, si les substrats ils sont colmatés par du sable, par de la litière, des feuilles. Et on a aussi relevé les zones potentielles de frayère, donc les zones de reproduction potentielle pour la truite fario, le barbeau méridional. C'est les 2 espèces parapluies qu'on dit, les 2 espèces protégées sur le secteur. Et notamment aussi, on espère pouvoir voir remonter plus d'anguilles aussi sur ce cours d'eau-là.
Donc on est sur un suivi de chantier aujourd'hui où progressivement on est en train de démolir un obstacle de 3 mètres de haut qui était infranchissable par les poissons, en particulier pour les anguilles, les truites et les barbeaux. Et on va libérer plusieurs kilomètres, rendre accessible plusieurs kilomètres en fait une petite vallée entière aux poissons du Tech. Et progressivement, on rétablit le profil d'équilibre du cours d'eau pour libérer un petit plan d'eau retenu qui se fait en amont sous le pont de la RD 115. On surveille aussi le comportement des berges, que ce soit les plantations de berges ou la présence des schistes qui nous consolident l'assise d'ensemble. On récupère des éléments rocheux intéressants qu'on pourra remettre dans l'île de la Rivière avec les sédiments qu'on extrait. Et les sédiments qu'on extrait sont ramenés en rive droite du Tech, un peu plus haut vers l'amphithéâtre de verdure communale, et seront repris par les crues du Tech. Donc c'est ce qu'on appelle de la recharge sédimentaire, parce que le Tech pendant des années a été dépouillé au niveau de ses sédiments et graviers. Alors effectivement, les problématiques dont vient de parler Olivier par rapport à la recharge sédimentaire, alors c'est très important pour nous, c'est une particularité de nos programmations de travaux depuis quelques années. On a des zones dans le Tech qui sont en forte incision, donc en déficit sédimentaire, et d'autres secteurs où on a un excédent sédimentaire. Donc ça se matérialise et caractérise par des hauteurs d'atterrissement, de blocs avec des éléments beaucoup plus fins. Et on a une programmation sur plusieurs années qui prévoit justement sur ces atterrissements, sur ces accumulations de sédiments, de traiter la végétation pour enlever la partie racinaire de cette végétation, pour qu'après, ensuite, lorsqu'il y a une grosse crue, une crue conséquente, tous ces sédiments, du fait de cette libération du système racinaire, puissent être remobilisés dans le Tech. Et on a espoir que sur des zones déficitaires, tous ces matériaux, progressivement, peuvent reprendre l'adhérence et reprendre ces secteurs-là. Donc pour nous, c'est un enjeu très important. En moralité de cette belle réalisation, et vous l'aurez compris, la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques des Pyrénées-Orientales a contribué et continuera de contribuer à son échelle à la restauration de la continuité écologique. Car je le dis et je le répète, nous n'avons pas le temps d'attendre. La sécheresse qui nous frappe depuis 2022 nous le prouve chaque jour. Il devient urgent de restaurer la continuité écologique de nos cours d'eau et de les rendre les plus efficients possibles. Ceci ne passera que par la multiplication d'actions de ce type et par une prise de conscience collective. Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, donc je compte sur vous pour réussir à restaurer la continuité écologique sur les obstacles classés liste 2 du Tech Aval et pour inciter les porteurs de projets sur des ouvrages plus retirés. À l'image du soutien sans faille que nous avons eu pour l'arasement de ce seuil, je vous remercie.